l'anatomie, la physiologie ou la pathologie du système nerveux. Les neurologues maliens mettent en lumière leur savoir-faire et donnent des conseils de spécialistes concernant plusieurs maladies, parmi lesquelles la maladie de Parkinson. C'était à l'occasion de la 5e journée des diplômes d'études spécialisées d'EES en neurologie. Et du sport, football éliminatoire mondial 2026. Ghana-Mali pour le compte de la 8e journée. C'est ce soir à Accra. Les Aigles du Mali veulent et doivent impérativement gagner pour se maintenir dans la course. Lundi 8 août, ravi de vous retrouver, madame, monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Je vous le disais à l'instant, éliminatoire Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Les Aigles du Mali affrontent ce soir en terre ghanéenne les Black Stars, leaders du groupe 1 avec 16 points et qui avaient gagné à l'aller à Bamako 2-1. Conscients de l'enjeu de la rencontre, les Aigles revanchards comptent s'appuyer sur leur détermination et la stratégie qu'ils ont mis en place tout au long de leur rassemblement pour engager la victoire ce lundi en vue de maintenir leurs chances pour la suite de la campagne. Nos envoyés spéciaux à Accra sont Aridou Matina et Sambou Diakité. Les Black Stars du Ghana sur la route des Aigles du Mali à l'occasion de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe I. L'affiche est des tailles et les protégés du sélectionneur Tom Saint-Fit, après leur brillant succès contre les Comores, sont décidés de défier le Ghana chez lui. On sait à quel point ce match est très important pour nous et surtout pour la qualification. Et voilà, on sait que Ghana aussi c'est une équipe très costaud, surtout à domicile. On sait qu'on a notre destin en main. On ne devrait pas compter sur d'autres équipes. Voilà, aujourd'hui, on a tout. Et je pense qu'avec tout le travail qu'on a fait depuis qu'on est arrivé, si on continue ce chemin, il n'y a rien qui nous empêchera d'avoir la victoire au Ghana. Affronter le leader du groupe devant son public, surtout qui sort d'un nul lors de la 7e journée, 1-1 contre le Tchad en Djamena, n'est pas chose aisée. Mais les Aigles sont confiants et sont sûrs de leur force et leur potentiel pour s'imposer en terre ghanéenne. Ghana, c'est une bonne équipe avec beaucoup de qualité. Ils n'ont pas fait le meilleur match au Cachat. Ils veulent revancher et on va jouer là-bas. C'est jamais facile. Mais on a entraîné ici au Berkane notre stratégie. J'ai confiance de mon équipe. On a beaucoup de respect pour Ghana. C'est une grande équipe en Afrique et au monde. Chaque individu du Ghana, ce sont des grands joueurs, mais on a aussi de très bons joueurs et on va préparer une stratégie qu'on pense que c'est le meilleur pour gagner les 3 points à la point. On se rappelle, dans cette campagne éliminatoire, les Aigles avaient été battus à Bamako 2-1 par les Black Stars du Ghana lors de la 3e journée le 6 juin 2024. Et ce jour-là, c'est Eric Sekouchel qui était le sélectionneur national. De nos jours, sous la houlette d'un autre sélectionneur, Tom Saint-Fit, les Aigles revanchards sont hyper motivés pour s'imposer ce lundi afin de garder toutes leurs chances de qualification. Un match à suivre à partir de 19h sur ORTM1. Allez les Aigles. Et hier, c'est joué ici à Bamako, au stade Mamadou Konaté, la finale de la Super Coupe Générale Assimi Goïta. Cette 5e édition est remportée par l'équipe de Koulikoro qui avait d'ailleurs remporté la précédente. Hier, elle a battu l'équipe de Mopti 5-3 après les tirs au but. Pour le Premier ministre qui a présidé la finale, ce tournoi illustre la vitalité de la jeunesse, une jeunesse toujours mobilisée pour faire face à la désinformation. Écoutons le général de division Abdoulaye Maïga, il est au micro de Mamari Koné. Je voudrais, au nom de son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, féliciter l'équipe vainqueur, qui est l'équipe de Koulikoro, qui remporte pour la 2e fois d'affilée la Super Coupe de son excellence le général d'armée Assimi Goïta. Vous l'avez dit, effectivement l'équipe de Mopti n'a pas démérité, mais il est également important de rappeler que l'équipe de Mopti, tout comme l'équipe de Koulikoro également, ont déjà eu à remporter cette Super Coupe de son excellence le général d'armée Assimi Goïta. Donc bravo à l'équipe du Koulikoro, comme je dis, qui remporte pour la 2e fois d'affilée la coupe. Donc la coupe reste à Koulikoro. Ceci dit, je voudrais au nom du chef de l'État féliciter l'ensemble des équipes qui ont pris part à ce tournoi extrêmement important pour la vie et la cohésion dans notre pays.
il est important également de souligner que, en tout cas, ce tournoi illustre à juste titre la vitalité de la jeunesse malienne. Une jeunesse qui constitue le fer de lance de la refondation de notre pays. Une jeunesse sur laquelle son excellence le général d'armée Assimi Goïta fonde énormément d'espoir. Une jeunesse qui est toujours restée mobilisée chaque fois que cela leur a été demandé pour faire face justement à la désinformation, être mobilisée contre les différentes menaces auxquelles notre pays est confronté. Je voudrais également rappeler que les équipes qui ont participé à ce tournoi ont eu l'occasion de promouvoir les valeurs de fraternité, les valeurs de fair play. À ceci, bien entendu, je voudrais également associer les équipes, bien entendu, en tout cas tout le public sportif. Je pense aux supporters. Je voudrais souligner, en tout cas profiter de cette occasion pour rappeler que le sport véhicule énormément de valeurs. Et parmi ces valeurs, nous savons, c'est le renforcement de la cohésion nationale. Et cette dernière valeur, pour un pays comme le Mali, bien entendu, a énormément de signification. Nous avons connu une crise multidimensionnelle depuis 2012. On le sait également que les plus hautes autorités ne ménagent aucun effort pour faire face à la situation sécuritaire, pour éradiquer définitivement le terrorisme dans notre pays. Et ceci commence d'abord et avant tout par le renforcement de la cohésion nationale. À ceci s'ajoutent également les efforts immenses déployés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, auxquelles je voudrais également transmettre les remerciements et les félicitations de son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Ce tournoi extrêmement important pour la vie de notre pays aujourd'hui arrive à son terme. Je voudrais transmettre les chaleureuses félicitations du chef de l'État à la commission d'organisation, également au ministère de la Jeunesse et des Sports. Pour la première fois, nous l'avons dit, l'ensemble des régions administratives de notre pays ont participé à la super coupe du chef de l'État. Et ceci montre à suffisance le professionnalisme et l'abnégation de la Commission nationale d'organisation. La fête a été très belle. En tout cas, nous souhaitons, nous prions le bon Dieu que les équipes puissent rentrer sains et saufs. Oui, l'équipe de Koulikoro qui entre dans l'histoire de cette compétition après cette deuxième victoire consécutive. Les garçons de la deuxième région, on le disait à l'instant, ont battu la vaillante formation de Mopti lors de la série des tirs au but après le temps réglementaire, un but partout. Et à la fin de cette épreuve fatidique de la séance des tirs au but, la joie était indescriptible dans les rues de la capitale du Méguitan et partout dans la région. Suivant le film de cette manifestation de Liès avec notre reporter Adama Traoré sur des images de Salifa Maïga. Après la victoire de l'équipe de Koulikoro, la population est sortie massivement dans les rues pour manifester sa joie. Ici, au rond-point de la gare, l'ancienne place des transports en commun, la joie était indescriptible. C'est à cause des cris de joie intense que je me suis réveillée pour venir manifester ma joie. Tout au long du trajet jusqu'à Koulikoroba, les rues ne désemplissent pas de monde. Même les mères de famille se sont données à cœur joie. En témoigne cette prestation devant son étal. Retour de Bamako en file indienne, les supporters de l'équipe n'ont cessé de crier à cœur joie avec des slogans « Y a pas de Koulikoro est meilleur ». Je demande à l'équipe de rester sur cette dynamique pour que l'année prochaine, qu'elle puisse remporter de nouveau. La ferveur était totale. Une joie auquel toute la population est fière. La promesse a été tenue. L'année dernière, nous avons remporté la coupe.
Cette année, les jeunes joueurs de Kouloukouro ont été galvanisés par le gouverneur de la région, le colonel Lamine Kapuri Sandoko. Les jeunes ont tenu parole et ont offert la super coupe du général d'armée Assimi Goïta à la région. Nous sommes fiers de leur exploit. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper que l'objectif a été atteint, que ces héros viennent une fois de plus d'honorer toute la population de la 2e région. Ce mardi, place à une cérémonie grandiose réservée à l'équipe par les autorités locales. Et à présent, je vous donne lecture de ce communiqué. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion que les opérations de traque et de destruction des GAT se poursuivent sans relâche dans la région du Caille après les opérations du samedi 6 septembre 2025 qui ont porté un coup dur aux GAT avec la destruction de plusieurs sanctuaires terroristes. Les opérations de traque des rescapés se sont poursuivies le lendemain, dimanche 8 septembre 2025, avec des bombardements de plusieurs positions des GAT dans la localité de Nyono du Sahel. Les ratissages continuent dans la zone. Le chef d'état-major général des armées tient à informer les populations de l'intensification des opérations terroristes dans la région du Caille et compte sur leur coopération pour la bonne poursuite de ces opérations. Il rassure par la même occasion que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. 5e journée des DES en neurologie, c'est-à-dire diplôme d'études spécialisées. C'était samedi dernier, une journée mise à profit pour mettre en lumière le savoir-faire des neurologues. Les invités ont bénéficié des explications et des conseils des spécialistes concernant plusieurs maladies, parmi lesquelles la maladie de Parkinson. C'est une initiative de la coordination des DES en neurologie. Le compte-rendu de Duratier Diakité et Sidiki Balo. Les neurologues maliens célèbrent leur profession à travers cette journée. Ils entendent partager leurs expériences, valoriser la filière en motivant les étudiants à se spécialiser en neurologie. Occasion pour les organisateurs de faire des exposés sur plusieurs maladies, dont la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative qui touche certaines populations de neurones dans la substance noire. Alors, la maladie de Parkinson se manifeste cliniquement par le tremblement des mains ou des pieds, la lenteur du mouvement, mais aussi la raideur musculaire. Au jour d'aujourd'hui, les causes de la maladie de Parkinson ne sont pas connues, mais il y a deux principaux facteurs de risque. Les facteurs de risque environnementaux, tels que l'intoxication aux pesticides, mais aussi les facteurs de risque génétique individuels. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de traitement pouvant de ralentir ou d'arrêter complètement la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, les indicateurs sont très clairs à travers le monde. Les pathologies neurologiques deviennent les pathologies les plus fréquentes du monde. Si on passe des céphalées, des troubles du sommeil, à l'anxiété, à la douleur, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un problème neurologique. Donc, j'invite les autorités à ce qu'on puisse recruter des neurologues. Il y va de la situation même de la santé dans notre pays. Tout comme lors des éditions précédentes, les neurologues sont soutenus par le laboratoire Strides. Strides est beaucoup présent en neurologie, bien sûr à travers certains médicaments. Nous avons Strimol Extra qui est donc du paracétamol plus la caféine, donc qui est très bon donc dans les céphalées. Nous avons aussi Etostri qui est un anti-inflammatoire parce que les neurologues sont des grands prescripteurs donc d'anti-inflammatoires. Et nous avons aussi Renerve, donc toute la gamme donc dans les douleurs neuropathiques. Le Canada est le pays le plus touché par la maladie de Parkinson. L'Afrique est le continent le moins affecté par cette maladie progressive, au dire des spécialistes. Célébration de la journée mondiale de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées à Burundi. Il s'agissait de sensibiliser la population sur les conséquences néfastes de la traite des personnes. Une campagne de sensibilisation soutenue par Enda Mali et son partenaire, le Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. Reportage ORTM Burundi, Abdul Karim Konate et Djibril Bagayogo.
La lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées est au cœur des préoccupations du gouvernement malien. Enda Mali joue sa partition en s'engageant pour la promotion d'une société juste et équitable, plurielle, inclusive par le changement politique, économique et social. L'ONG, en partenariat avec le Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées, vient d'organiser à Bougouni une journée de sensibilisation et d'information sur ces phénomènes. Pourquoi Bougouni? Parce que tout simplement, Bougouni est une zone stratégique, un carrefour d'échange, et aussi vous êtes au courant que Bougouni est actuellement le lieu où il y a des minerais, du lithium et aussi de l'or qui ont été découverts. Donc il y aura un mouvement humain qui a commencé même à venir sur Bougouni. La lutte contre la traite des personnes exige une approche globale, inclusive et durable. Elle demande, au-delà des déclarations d'intention et des discours, d'agir à la fois sur les causes profondes comme la pauvreté, l'exclusion et le manque d'opportunités pour les jeunes, mais aussi sur les mécanismes de protection et de répression. Le thème retenu pour l'édition 2025 est « La traite des êtres humains, un crime organisé mettant fin à l'exploitation ». Un thème non fortuit et qui cadre avec les réalités du moment. Nous sommes très satisfaits puisque déjà le comité régional de Bougouni a été mis en place et les activités ont commencé. En effet, la traite des personnes prive des femmes, des hommes et des enfants de leur avenir, de leur intégrité, de leurs rêves, et les transforme très souvent en valeurs marchandes. Cette séance d'information et de sensibilisation a permis aux participants de formuler des recommandations pour renforcer le cadre juridictionnel de la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. À Badiagara, le Conseil régional de la jeunesse et les associations locales s'unissent pour transformer leur cadre de vie. Elles viennent de lancer le projet Unis pour Badiagara, une initiative communautaire de pavage et d'assainissement. Objectif, redonner à la ville son éclat et renforcer la cohésion sociale. Reportage Aguibou Koulibaly, Mahamadou Sidvi. À travers cette démarche participative du Conseil régional de la jeunesse de Badiagara, chaque citoyen est invité à être à la fois acteur et bénéficiaire. Pavage des carrés publics, campagne mensuelle de nettoyage, sensibilisation dans les quartiers. Le programme s'annonce ambitieux et mobilisateur. Vous savez, aujourd'hui à Badiagara, en dehors de l'instabilité, en dehors du comportement de la population vis-à-vis de nos carrés, de nos rues, donc aujourd'hui, il est temps que les gens vraiment se posent la question, à savoir que le développement local là, doit commencer par nous-mêmes, entre nous les acteurs surtout de la communauté. Et c'est à partir de là que nous avons réfléchi en disant que vraiment il est temps qu'on se lève, qu'on se donne la main pour que vraiment chacun de gauche ou de droite, des cadres ou autre chose, à ce que nous puissions contribuer au développement de la communauté. Donc d'où l'initiative de cette activité projet Unis pour Badiagara. Les autorités coutumières ne cachent pas leur satisfaction. C'est une grande première ça, de voir les jeunes de Badiagara, le bureau régional réunis, avoir conçu un tel projet, mais il n'y a rien de tel bon. J'ai eu à le dire et à le répéter. Nous, en tout cas, autorités traditionnelles, nous les soutenons et nous sommes prêts. Nous serons obligés de faire la restitution au niveau des quartiers et nous allons prendre les dispositions nécessaires pour les accompagner. Ils nous ont démontré par leur action que c'est l'implication de toutes les forces vives de la ville qui est sollicitée pour qu'ensemble, vraiment d'accompagner nos autorités pour que nous puissions vivre de nous-mêmes et de ne pas attendre. D'ailleurs, démontrer notre force afin que les autres puissent nous imiter et pour être indépendants, non seulement économiquement, culturellement et socialement. Au-delà des pavés posés et des déchets ramassés, Unis pour Badiagara veut avant tout créer une dynamique citoyenne. Une invitation lancée à tous les habitants pour faire de la solidarité et de l'action collective le moteur du développement local.
Ici dans la capitale, plus précisément à Sirakoro Meguetana, la solidarité citoyenne s'exprime à travers une campagne de reboisement initiée par l'association Royaume des jeunes ambassadeurs de la citoyenneté. Cette action vise à restaurer le couvert végétal du groupe scolaire du quartier, sensibiliser à la préservation de l'environnement et renforcer la lutte contre le changement climatique. Bokari Koulibaly et Oumar Kone ont suivi la campagne de reboisement. Reportage. Des arbres arrachés par la pluie torrentielle qui s'est abattue sur Bamako dans la nuit de jeudi à vendredi, le groupe scolaire de Sirakoro Meguetana en a payé le prix. Face à ces désastres écologiques, des anciens élèves réunis au sein de l'association Royaume des jeunes ambassadeurs de la citoyenneté ont décidé d'agir. Leur réponse, une campagne de reboisement pour redonner vie au couvert végétal. Nous constituons les 70% de la population malienne, les jeunes. Donc si chaque jeune malien plantait un arbre, on aura quand même contribué à ce que la déforestation s'en aille. Donc nous sommes là dans cette perspective. Chaque jeune malien, un arbre. Et c'est là on va contribuer vraiment à ce que le sol soit fortifié, afin que la déforestation vraiment s'engage. Près d'une vingtaine de jeunes plants ont été mis en terre, orangers et manguiers, appelés à remplacer les arbres déracinés. Un geste citoyen, mais aussi un souffle d'avenir pour cette école. Pour qui connaît l'importance de l'ombre pour les enfants, vraiment, disons que c'est une très bonne initiative parce que l'école en a tant besoin. Je m'engage à l'entretien de ces arbres pour qu'ils nous soient utiles. Au-delà du reboisement, l'initiative se veut un message, celui de la lutte contre la déforestation, les effets du changement climatique et la préservation de la biodiversité. Un acte simple mais porteur d'espoir qui rappelle que protéger la nature, c'est aussi protéger les générations futures. Les projets sont en vue pour le second cycle de Sévaré. Les anciens élèves de cette école se sont réunis ce week-end à Bamako. Plusieurs d'entre eux occupent aujourd'hui des postes de responsabilité. Cette rencontre avait donc pour objectif de revivre les souvenirs de l'époque et d'échanger sur ses futurs projets. Quatrième du genre, cette édition était placée sous le thème « Hommage aux camarades disparus ». Aminata Brahima Ouedraogo et Tayeb Adiaouyakoui. 3 décennies se sont écoulées, mais l'ambiance, elle, demeure. Après avoir franchi les seuils de l'école second cycle de Sévaré, depuis les années 70, chacun poursuit son chemin. Cependant, ses anciens camarades d'école restent liés par l'histoire et les souvenirs d'enfance. Donc, tout ce qui a à faire le second cycle de Sévaré dans les années 70, au temps où le second cycle était très bien, dès lors quand même, s'il y a un regroupement comme ça, vraiment, moi je suis très content. Je me rappelle quand même de notre surveillant qui était M. Sow, qui nous taquinait parce que quand il faisait des petits à l'école, il vous disait « Anne ». Tous ces gens-là que vous voyez, j'ai pu les voir ou discuter avec eux ou être sur le même banc. Donc aujourd'hui, je ne peux même pas exprimer ce que je ressens en termes d'émotion, en termes de souvenirs. Les gens sont devenus des pères de famille, des cadres de ce pays. Ça fait plaisir de se retrouver encore et savoir que chacun de son côté est en train de faire quelque chose pour le développement du pays. Au-delà de l'aspect festif, ces retrouvailles sont aussi une occasion pour les diplômés du second cycle de Sévaré de réfléchir au développement de leur ancien lieu d'apprentissage. Pour cela, les projets ne manquent pas. Actuellement, nous construisons une infirmerie au sein du second cycle de Sévaré. Elle sera opérationnelle pour la rentrée prochaine. Certains sont devenus des cadres, des enseignants et d'autres des infirmiers. Mais il y a aussi ceux qui ne sont plus de ce monde. C'est pourquoi cette 4e édition a été dédiée à ces illustres disparus pour leur rendre hommage. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Baraki Sawatara. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.